Hi Fox, salut mes amis de EBS Luxe. Je sais que vous êtes en vacances, j'espère qu'elles sont bonnes, réconfortantes, agréables et fantastiques. Désolé de vous déranger pendant cet espace-là, mais comme on se voit le 2 janvier, il fallait bien que je vous remette en mémoire le cours de marketing digital, les métiers du marketing digital. J'espère que vous vous souvenez de moi, je suis Hubert Kratirov. On a déjà fait trois quatre cours ensemble en novembre. Et donc nous reprenons en janvier avec le 2, le 3, le 4 et peut-être même le 5 des cours en fin de journée. Et voilà. Donc il y aura un quiz, donc je voudrais vous préparer à ce quiz et ensuite vous rappeler les principaux éléments que nous avons vus pendant les trois quatre premiers cours. Donc le quiz portera sur différentes notions du dernier cours et des notions générales. Vous avez les questions qui s'affichent en bas ici. Bien sûr, le quiz va évoquer les fameuses NBIC. Je vous laisse réviser ça dans les slides avec le lien du site que vous avez en description de l'email, non pas de la vidéo. D'autres questions sur la définition courte du marketing, je vous la rappelle quand même, comme ça vous êtes déjà dans le bain. C'est apporter de la valeur ou créer de la valeur pour trois éléments. Un, l'écosystème, la planète, la société, l'État, les impôts, les salariés, tout ce qui s'ensuit. Apporter de la valeur. Deux, aux clients, leur apporter satisfaction, leur apporter de la joie, leur apporter du plaisir, résoudre les problèmes du client, donc ça c'est le point 2. Et le point 3, créer de la valeur pour l'entreprise, c'est-à-dire faire du profit, faire de la marge, faire du chiffre d'affaires, faire de la croissance, engranger de la pérennité, s'assurer qu'on a les réserves suffisantes pour faire de la recherche et développement, pour communiquer avec les clients. Donc définition du marketing extrêmement simple: créer de la valeur pour l'écosystème, les clients, l'entreprise. Et vous mettez dans l'ordre qui vous convient. Les entreprises, on va dire, du XXe siècle seront plutôt créer de la valeur pour d'abord l'entreprise, ensuite les clients et après l'écosystème. Et puis les startups à mission DNVB, Digital Native Vertical Brands, sont plutôt dans créer de la valeur pour d'abord l'écosystème, ensuite les clients et l'entreprise en dernier. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. En tout cas, c'est une définition du marketing qui peut se résumer par un fameux smiley vert sourire. C'est la planète qui est préservée et le client qui est content, qui entraîne des euros pour l'entreprise. C'est vraiment la synthétisation la plus complète de cette définition du marketing. Ensuite, d'autres questions vont porter sur la BI, Business Intelligence, avec le NPS, avec les personas. Pourquoi est-ce qu'on fait un persona? Donc, dans quel ordre on fait les choses? Donc, on commence toujours par faire un persona qui représente notre meilleur client possible ou l'ensemble des clients possibles. On disait au XXe siècle des segments de clients, mais bon, on dit plus ça aujourd'hui, on dit des personas. Donc, on a des personas. Ensuite, dans la business intelligence qui consiste à bien connaître l'ensemble de son écosystème, eh bien, on va utiliser du NPS, Net Promoter Score, pour savoir ce que pensent les clients. Autre point du quiz, ce sera sûrement sur, je regarde ma fiche quiz, sur oui, la classification, ou la, pour ceux qui aiment les termes complexes, taxinomie du marketing digital. Vous savez, on met le marketing digital au milieu, et puis il y a une première branche qui est une branche technologique, une seconde branche qui est une branche recherche, data, une troisième branche qui est une branche search, tout le référencement, mais il n'y a pas que le référencement gratuit payant de Google, hein. Il y a plein de référencements, le référencement d'une app, le référencement dans les réseaux sociaux, etc. etc. Et quatrième branche, il y a toute la stratégie marketing, avec du content, avec de l'influence, avec des milliers de choses là-dedans. Cinquième branche, ça pourrait être le e-commerce, par exemple, tout le commerce fait par côté digital.
avec pourquoi pas du social commerce, du mobile commerce, et pourquoi pas du metaverse commerce, et pourquoi pas du gaming commerce, et pour Tanguy, pourquoi pas du podcast commerce, etc., etc. Et dernière branche, le e-advertising, donc toute la publicité qui est faite dans le digital. Donc voilà une classification en 6 branches. On pourrait en faire bien d'autres, hein. Le principe d'une classification, c'est que c'est une proposition de classification, de taxinomie, mais on pourra en faire bien d'autres. J'apprécierais que vous en fassiez d'autres, mais entre nous, celle-là me va très bien. Ensuite, il va y avoir une question sur les 3 piliers du digital. Ça fait partie d'un bout de cours que je vous ai fait, 3 piliers du digital avec le persona, 2, le parcours client avec les touchpoints et le fameux UX, et puis 3, la data, parce que le digital, c'est vraiment ces éléments-là. Bon, vous avez les questions qui défilent là sous le bandeau en bas, donc je vous laisse compléter tout ça avec le cours, il y a le lien du site, il y a tout ça. Je voudrais féliciter quand même Julie, Charlotte et Laure, qui sont les gagnantes pour l'instant, les 3 filles majeures, et ces 3 filles majeures, bravo les filles, majeures de promo avec des bons résultats au quiz, des bons résultats aux travaux de groupe. Bon, j'oublie pas, bien sûr, Tanguy, Adrien et même sa fille, que je vois pas beaucoup, mais espérons qu'il voit cette vidéo. Sa fille, si tu vois cette vidéo, mets un commentaire, comme ça je sais que tu l'as vu. Ah, ben vous voyez là mon cadeau de Noël. J'ai eu un magnifique Cybertruck pour Noël. Voilà, malheureusement, c'est pas le vrai, hein, c'est un petit jouet. Mais vous voyez, on peut être vieux et continuer à vouloir jouer. Donc je regarde s'il y a des choses encore intéressantes que je ne vous ai pas dit. Oui, bien sûr, définition, enfin pas définition, mais distinction entre le marketing de la demande et le marketing de l'offre. Dans le marketing de l'offre, c'est je suis une entreprise, j'ai un catalogue produit, j'ai plein de services que je fais déjà et je vais essayer de vendre des services ou des produits à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Marketing de la demande, je regarde quels sont les besoins de mes personas et je fabrique avec ce que j'ai et avec ce que je vais créer des services, des value propositions qui vont répondre aux besoins de ces clients nouvellement nommés. Je vous rappelle aussi que la discipline reine du marketing, c'est le positionnement. On a fait un cours là-dessus, que le marketing mix, c'était plus les 4 P, c'est largement dépassé, c'est au moins du MMM, du Modern Marketing Model, avec les 10 points. Je ne vais pas vous les citer, c'est un tout petit peu long. Donc on passe rapidement là-dessus. De quoi est-ce qu'on a parlé? Les piliers, j'en ai déjà parlé. Et puis bien sûr le très 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 gros morceau de ce cours centré sur UX, User Experience, ou CX, Customer Experience, avec en tout petit en dessous, mais qui est un préalable à tout, le EX, Employee Experience. Et tout ça nous fait de l'engagement. On fait ces expériences magnifiques pour que les gens s'engagent, et une fois qu'ils sont engagés, ce qu'on veut, c'est qu'ils achètent. Donc le but final de toutes ces satisfactions, du parcours client, de la récolte de données, de l'étude des personas avec la carte d'empathie, le but final de tout ça, c'est que les gens s'engagent avec la marque, s'engagent avec l'entreprise. Et au final, le critère pour mesurer l'engagement, c'est si les gens nous achètent. Alors, ça peut être acheté avec de l'argent, mais ça peut être acheté avec un like, ça peut être acheté avec une écoute, ça peut être acheté avec un vote, ça peut être acheté de différentes manières, mais si on est un média, est-ce qu'on est lu, est-ce qu'on est regardé, est-ce qu'on est partagé, ça peut être acheté de différentes manières, mais il faut que le client ou la personne que l'on vise, on appelle ça l'audience, il faut que notre audience s'engage à nos côtés. Généralement, cet engagement se traduit par un achat avec de l'argent, ce qui montre bien que les gens sont engagés avec nous. Écoutez, on a fait le tour. Je vous rappelle quand même ce que sont les NBIC, hein, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information et les sciences cognitives. Là-dedans, il y a plein de sous-disciplines, mais ce qu'il faut retenir des NBIC, c'est que, et on a fait un exercice là-dessus, je pense, c'est que tous vos produits actuels qui vont se relancer, se modifier dans le futur, ou a fortiori, tous
tous vos créations de produits devront intégrer en leur sein ces fameuses NBIC. On ne peut plus lancer un nouveau produit aujourd'hui sans dire qu'il y a un peu d'IA, un peu d'IoT, un peu de nanotechnologie, un peu de biomimétisme, un peu de sciences cognitives, un peu de toutes ces matières d'énergie, de nouveaux processeurs, pourquoi pas de blockchain, pourquoi pas de Web3. On ne peut plus lancer un produit aujourd'hui sans qu'il y ait à l'intérieur de ce produit ces fameuses NBIC. Donc c'est vraiment à la lumière de ces NBIC que l'on va juger qu'un nouveau produit vaut le coup d'être acheté, d'être changé, ou ça vaut pas le coup de l'acheter parce que le concurrent ou une autre personne a déjà une technologie supérieure. Vous savez qu'on n'a jamais, quand on dépense de l'argent, envie d'acheter une technologie inférieure, donc on veut acheter la dernière technologie, et par définition, cette dernière technologie, elle va comporter des NBIC. Je prends l'exemple d'un smartphone et d'une batterie. Quand les nouvelles batteries avec du graphène dureront 2 fois plus longtemps, seront 2 fois moins polluantes et se rechargeront 3 fois plus vite, plus personne voudra acheter un mobile ou une voiture ou un autre objet avec une batterie qui ne soit pas au graphène. Donc c'est le sens de l'innovation. On n'est pas obligé d'acheter de l'innovation. On peut faire du recyclage, on peut conserver les objets, on peut acheter du recyclé, on peut acheter de la seconde main, mais en tout cas, quand on achète du neuf, on vise, vu qu'on change très rarement d'objets, de plus en plus rarement d'objets, on vise à acheter la dernière technologie pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc, s'il n'y a pas ces NBIC dans les produits, les gens vont penser que ces produits sont peut-être pas bons. Voilà, désolé d'avoir été un petit peu long et de vous avoir perturbé pendant vos vacances. Je vous donne rendez-vous à l'EBS le 2 janvier pour la suite de ce cours de marketing qui est principalement consacré au métier du marketing. Mais vous comprenez qu'avec tout ce qu'on voit ici, ça fait partie des nouveaux métiers du marketing. Donc voilà, comme dirait l'autre, that's all folks. Bonne fin de vacances et on se retrouve le 2 janvier. Bye bye.